jeune quinquagénaire et ancien bad boy de l'Ouest lausannois. Il a fait les belles heures du rap suisse avant de rêver d'Amérique où il est devenu acteur. Mais il a récemment décidé de se remettre à pousser la chansonnette. Merci d'accueillir Carlos Leal. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous. Je vous présente Tommy Kung, réalisateur suisse. Oui. Ah, je connais bien Cuy, ouais. Ah, c'est vrai, Ah bah, ça a été un personnage très important lorsque j'ai décidé de me lancer dans une carrière d'acteur. J'ai vu son travail. Mais vous avez décidé de partir de la Suisse. Ah bah, écoute. Vous êtes arrivé d'ailleurs de Los Angeles hier. Vous avez fait bon voyage. Ouais, très bon voyage, merci. On m'a dit que vous avez fait une escale en Norvège pour payer le billet moins cher. Et on est encore loin du cliché de la star qui arrive en jet, tout ça, non? Ouais, Une escale à Londres avec Norwegian Airlines. Ah oui, c'est ça. Les médias transforment C'est tout. ça, c'est du fake news. Fake news. Hein, C'est mais ça. il prend déjà l'avion, c'est déjà pas mal. Hein. Oui. Moi, j'ai jamais volé. Vous avez jamais pris l'avion? Ouais, c'est déjà un cliché de star hollywoodienne. C'est vrai. Carlos Leal, avant de poursuivre cet entretien, je vous propose de découvrir votre portrait. Il est signé Fred Vallet. Oh. Cher Carlos Leal, 50 ans de vie d'homme et 30 ans de vie d'artiste, des chiffres ronds et une carrière à sens unique. Fallait faire la blague tout de suite, comme ça c'est fait. À gauche, à droite, tu sais pas où tu vas. À gauche, à droite, tu as l'embarras du choix. Depuis 1969, vous êtes passé du petit truc fripé à la petite frappe de quartier, au petit frimeur du ciné, jusqu'à devenir un vieux beau de LA. D'ailleurs, vous avez trop regardé Californication. 1990, le rappeur lausannois en débardeur offre à la capitale vaudoise son premier succès hip-hop majeur. Et à l'époque, évidemment, il fallait faire le dur à cuire, même si les biceps n'étaient pas votre plus grand atout. Des problèmes, il y en a partout. Et voilà pourquoi le rap existe d'ailleurs. Collectionneur de démos et de démons, vous avez été un MC torturé mais talentueux et surtout une voix pour la jeunesse égarée du Flon avant qu'il ne devienne un centre commercial. Perdurationner la légende. Sens unique, c'était 23 ans de kiff et de cool, de rime et de route, de tube et de trip, entre tournée mondiale et prix à l'appel, mais soudain, c'est le drame. Enfin, le drama, le grand écran, le cinéma. Enjoy the game. Suisse, Paris, Espagne, Hollywood, vous avez la bougeotte médiatique et une peur panique de rater une occasion de caresser vos ambitions. À peine un peu de succès dans un pays que vous vous tirez pour en envahir un autre. D'ailleurs, le seul aujourd'hui qui empoigne sa carrière comme vous avez empoigné la vôtre, c'est le coronavirus. Vous avez tourné avec Almodovar, tourné avec 007 et tourné des pubs assez drôles, mais le vrai succès populaire, il sera ibérique avec les séries El Internado, puis comme scientifique dans RIS Scientifica. Et puis cette année, voilà que vous nous faites un petit retour musical sans rapper avec des synthés et des clips mélancoliques, parce que vous êtes un acteur quand même. Bref, le vrai problème avec Hollywood quand on est francophone, c'est qu'on chope des tics. On appelle ses enfants comme Kin et Kanye. On a une femme qui s'appelle Kelly et on commence à chanter comme Jean-Claude Van Damme s'exprime. J'en ai fait de la route et je l'ai toujours faite my way. Mais dites, Carlos Leal, votre vie est-elle vraiment aussi amazing que ça? Le rêve américain, dont on doit souvent se méfier, peut aussi être quelque chose qui existe. Vous avez des fois l'impression de vivre un rêve éveillé? Absolument pas. J'ai souvent l'impression de vivre un cauchemar Qui réveillé continue, aussi. récurrent. Non, mais on le sait bien, une vie d'artiste, c'est pas facile. Alors j'ai déjà beaucoup de chance de pouvoir en vivre depuis quelques années quand même. Mais évidemment, en plus, moi je suis un petit sensible, je suis un petit cancer, donc voilà, il y a des hauts et des bas. Mais écoute, c'est ça qui donne du piment à la vie aussi. Je peux poser une question? Oui, allez-y. J'ai vu tout à l'heure le sujet sur vous dans les rues de Los Angeles. Vous portiez un chapeau. Pourquoi? Bah, alors de nouveau, ce que monsieur Michael von Non, Tommy Montenbuchel- Kung. Tommy Polkul Oui. ne sait pas, c'est que il a été d'une très grande influence non seulement pour ma décision de rentrer dans une carrière de comédien, Ouais. mais aussi essentiellement pour le style. Le style, ok. Puisque ce style-là, ça fait longtemps que vous l'avez. Je vous ai vu dans le film Die letzte Tage von des Galapagos. Le premier jour de c'est ça. Galapagos. Celui-là, je l'ai pas vu. Oui, il Et connaît bien. Même style, il n'a pas changé. C'était Un juste. grand classique. Bon, vous avez, quand on voit ce portrait, on a l'impression que vous avez toujours été un peu attiré par les spotlights. D'ailleurs, ça fait des années et des années que ça dure. Est-ce que vous arrivez à nous dire pourquoi? Parce que ça brûle. Les spotlights, ça brûle. Et
C'est pour montrer votre belle gueule. Ben, en fait, tu sais quoi, ma belle gueule, c'est pas toujours un atout. Par exemple, à Paris, c'en était pas, puisque si tu as une belle gueule à Paris, il vaut mieux pas avoir une belle gueule, il vaut mieux avoir un nez un peu cassé, etc. Ouais. Une belle gueule, quand tu es un acteur, pas forcément, non. Donc vous considérez que vous avez une belle gueule. Bien joué, monsieur von Gunzenbuncher. Krung. Tommy Krug, pardon, mais parce que je le confonds avec un acteur suisse-allemand. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de faire du cinéma? Moi, c'était pour critiquer, sensibiliser, dénoncer, problématiser. Et vous? Ah non, moi pas du tout. Non, moi j'étais juste attiré par le red carpet, le tapis rouge, les grandes voitures, les femmes en décolleté et tout ça. Non, mais plus sérieusement, qu'est-ce que vous adorez dans ce job? Alors, ce job que peu de gens connaissent, au final, le métier d'acteur, la partie la plus intéressante, c'est la possibilité, en fait, d'explorer Le tapis l'être rouge. humain. D'autres. L'être humain, monsieur von Non, mais Gulik. pas l'interrompre à chaque fois, on va le laisser sur une réponse. Non, mais c'est vrai, ce métier, il est fantastique. On a toujours l'impression que ce métier, c'est oui, alors des fêtes, etc. Non, la partie la plus passionnante de ce métier, c'est de travailler sur un rôle, de comprendre cet être humain, surtout de découvrir la partie de cet être humain qui existe en toi. Moi, j'ai découvert pas mal de personnages à l'intérieur qui m'ont dévoilé des vérités sur moi-même, en fait. Et, Dans le sujet sur vous, diffusé avant la c'était pub... c'était parfait. Non, ça me va trop très bien. philosophique. Non, ça. non. Non, on a très bien. compris Ok, que tout à des fait fois, compris. on comprend ce que vous dites. On a vu dans le sujet tout à l'heure diffusé avant la pub, on a abordé la thématique des cachets. Vous avez évoqué la somme de 60 000 $ par épisode. 60 000. Enfin, oui. Ça, c'est le prix d'un film en Suisse. Non, Non, j'exagère. c'est le prix de Solo Tourne. Hein. Du prix de Soler. Ouais, c'est une fois par année. Moi, je ne l'ai pas gagné, mais ça me permettrait de tenir 200. Hein. Ouais. Ça Combien ça de veut jours- pas dire que je les gagne. Hein. Les Mais sommes- ça peut arriver. Combien de jours de tournage pour avoir 60 000 $? Eh ben, écoute, si tu décroches un series regular dans une série, un épisode, c'est 10 jours de tournage, Voilà, donc ça 6 va. 000 $ par jour. à peu près. Ça vous- Holy shit. Ouais, c'est autre chose. Ça vous est jamais arrivé de toucher ce type de cachet? Non, j'ai touché un truc qui n'était pas trop loin de ça, mais Ouais. ça m'est jamais arrivé d'aller aussi haut, non. Ouais. C'est quoi votre record? Désolé de balancer des titres. Mon record, je m'en souviens plus. Vous n'avez pas la mémoire des chiffres comme M. Constantin, c'est ça? Vous faites ce métier pour l'argent ou pour le sexe? Alors, le sexe, il faut le demander à ma femme. Parce que, bon, malheureusement, elle n'est pas là, vous l'avez vu tout à l'heure sur l'émission. J'ai quand même 2 enfants, donc on a quand même eu un peu de sexe dans Vous avez au En moins tout fait cas, 2 l'amour fois. 2 fois avec. Ouais. En tout cas, 2 fois. Pour l'argent, tu sais comment c'est, hein, au pays du billet vert, au final, il n'y a plus que cette valeur qui compte. Et ça, moi, je suis un petit peu dégoûté par cette partie-là. Non, je fais ce métier certainement pour une reconnaissance, j'imagine. Aussi parce que je prends mon panard quand je joue des personnages. Et tu sais pourquoi? Parce que je sais rien faire d'autre. Monsieur Kung, vous, rapidement. Moi, j'ai aucun succès, alors c'est clair, je fais ça juste pour l'amour de l'art. Ah, d'accord. Et pour faire chier le public. D'accord. J'ai encore une question. Oui, on vous écoute, hein. Vous connaissez beaucoup des acteurs à Hollywood? Des techniciens? Des acteurs porno? J'aurais voulu. C'est vrai, non, mais... Être un acteur porno? J'aurais voulu être un artiste. Ah, Être un acteur porno, non. Non, mais il en existe je ne partout. suis pas doté suffisamment. San oui, Fernando ça, Valley est pas ça très me loin. regarde pas. Il y a plein d'acteurs porno Il y a- aussi. alors, C'est ça, c'est un va. job comme un autre. Ouais, Hollywood, c'est une grande plateforme pour le cinéma. Le porn. Ouais. L'industrie The porn. du porno. Vous connaissez pas de porn star alors? Non. Mais des autres acteurs, vous en connaissez qu'on peut voir, qu'on a vu dans les films? Alors, pour tout acteur qui se respecte, tu connais des acteurs, oui, mais en même temps, moi, j'essaye d'éviter de fréquenter trop d'acteurs, puisque sinon, tu augmentes encore la dose de drame dans ta Et de vie. frustration potentielle. Parce que les acteurs, tu vois comment ils sont, très dramatiques d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'aimerais saluer ici tous les acteurs suisses romans, dont certains sont extrêmement talentueux. Vous pouvez en, On a souvent vous pouvez en l'impression- citer? On peut les on a applaudir, c'est vrai. souvent... On peut les applaudir, c'est vrai. On a souvent une tendance à les oublier, notamment les réalisateurs suisses romans qui, eux, préfèrent aller chercher leurs petites vedettes en France. Ouais. Et c'est dommage parce qu'il y a énormément de talent en Suisse romande et dans toute la Suisse d'ailleurs.
Et voilà, maintenant j'ai perdu le fil. Non, mais il n'y a pas de J'en ai souci. Moi, fait. je suis gardien du fil. C'est qui l'acteur le plus célèbre que vous tutoyez? Que je tutoie Charles. Charles. Alors Charles, c'est l'alter ego que j'ai créé, Oui. qui est un peu moi, parce que quand on est acteur, on n'oublie pas son égocentrisme. Hein. Sans blague. J'ai créé ce personnage qui, lui, est très, très, très détendu, alors Oui. que moi, je suis très tendu. Et qui est un personnage fictif. Et qui est un personnage fictif qui me permet de vivre des expériences depuis que je fais ce nouveau projet musical. Charles s'en fout de tout, d'ailleurs, c'est celui que tu vois dans le clip, Dans la voiture, ouais, qui est habillé comme ça. et qui est habillé comme ça, et c'est lui qui m'a poussé... Ah, mais merde, attends. Mais- Et c'est lui qui m'a poussé à aller... je suis allé chanter dans le métro à Paris, Une érection dans la rue, à Hollywood. Non, il n'a pas une érection. Non, mais... Non, j'ai ma fermeture éclair qui déconne un peu. Mais dans les Si rôles tu veux, tu peux... les personnages... Non, on va pas déraper, messieurs, dames. Vous avez quand même des rôles principalement des Français ou des Espagnols en Californie. Ouais, C'est à cause de l'accent, ça? bien sûr. Et c'est Je sympa ne ou serai jamais américain, ni Ouais. dans mon accent, ni dans votre mon âme. tête? Ouais. Vous avez la flemme de le perdre. Et non, mais par contre, je travaille sur d'autres accents, l'accent italien, l'accent espagnol, Oui. l'accent français, j'ai pas besoin l'accent. Quand vous dites que vous n'aurez jamais l'âme des Américains, vous discutez aussi d'autres sujets politiques. Vous connaissez des gens qui adorent Donald Trump, par exemple, qui adorent leur Je n'en président? connais pas personnellement. En Non. Californie, il y en a peu. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. D'accord, c'est pas... On n'est pas super fan de Trump en Californie, en tout cas pas à Los Angeles. Ça, c'est Vous sûr. avez un projet de film? Oui, moi j'ai un projet de Ah, film. Ouais, j'ai- enfin, un ouais. réalisateur suisse, c'est pour me proposer un... Peut-être chez vous. Ah, ouais. t'as vu peut-être quand même. Je vous T'as- fais, écoutons je vous ce qu'il a à fais le dire, pitch rapidement. Faites- Hein, ouais, ça le pitch. s'appelle. C'est un film qui est déjà... Non, c'est en pré-production. C'est en pré-production, Ça s'appelle d'accord. Trube Vorort. C'est Banlieue obscure. On va pas traduire le titre. D'accord. Ça raconte l'histoire de Max, un ancien rédacteur en chef qui interrompt sa chimiothérapie pour aller aider sa voisine Bettina qui a accidentellement noyé son bébé dans la baignoire à aller ouvrir une onglerie à Olten. Et je vous propose le rôle de Ortwin qui est le chimiothérapeute. Ça vous intéresse? Je suis très touché. Le cachet, c'est 6 000. Je le fais gratos. Oui. C'est Ah non, je le fais gratos. Moi, j'ai vraiment 60 envie de- jours de tournage. Non, mais c'est du film d'auteur. Oui, c'est ça. Ça vous arrive de dire non à des projets? C'est-à-dire que, bon, tout d'abord, je ne suis pas toujours dans une position où je peux dire non, parce que les projets ne pleuvent pas non plus. Ouais. J'ai dit non à des merdes. Non, mais des projets sérieux, vous pourriez... pour des raisons politiques, par exemple, vous pourriez oui, dire ça, non? je pourrais, ouais. Oui. Même si c'est payé 60 000 ou 80 000. Ouais, je pourrais dire non, mais j'ai dit non à des pubs. Parce que bon, on dit, ouais, il joue de la pub et tout, mais il y a aussi des trucs auxquels j'ai dit non, parce que je trouvais que c'était naze. Voilà. Vous avez dit oui à la 2e saison de Quartier des Banques qui commence à être diffusée en première Et mondiale. alors, je suis désolé de te dire que c'est la 3e. Non, je crois que c'est la 2e saison. Ah oui, la 2e Ouais. saison, c'est celle qui commence bientôt. Voilà, pardon. c'est ça. J'ai bien préparé mon machin quand même. Ouais. J'ai vu ça tout à l'heure. Ouais. Donc c'est en première mondiale. C'était vraiment. Le jeudi carré, 20 quoi. février prochain sur RT5 avec notamment l'immense acteur Vincent Cuchol. Qui est alors, vraiment, je sais pas si justement- vous avez déjà travaillé avec lui. Il est vraiment incroyable dans ça. Ouais, mais sur le plateau, il est. Ouais, c'est vrai. Ah, j'ai entendu ça aussi. Pourquoi est-ce Ouais, que vous je l'ai avez... vu au théâtre, hein, c'est pas terrible. Ok, Pourquoi vous avez Par accepté... contre, il paraît qu'il sent très bon. C'est vrai? Je sais pas vous dire, je sais pas vous répondre. Pourquoi vous avez accepté ce job-là, ce projet Quartier des Banques? Tout d'abord parce que je trouve que c'est une série qui est de très bonne qualité. Ensuite, je connais Fulvio Bernasconi, Le réalisateur? qui est top. Et, Pas mal l'accent et- italien, hein, on voit Ah, qu'il a travaillé. Attention, hein. Et après, tu vois, travailler avec Vincent, quoi. C'est quand même... Il paraît que vous dans ma avez... carrière artistique, je trouve que c'était important de passer par là. Il paraît que vous n'avez pas de scène avec ce connard. Et c'est pour ça que j'espère On qu'il y m'a aura dit. une 3e saison. Bah, c'est peut-être- J'encourage la Voilà. télévision suisse à vous donner des sous rappeler. pour la 3e saison. Comme ça, bon, moi, déjà, ça me donne du taf aussi. Oui. Et puis surtout, comme ça, peut-être que j'aurai des scènes avec Monsieur Cuchol. Et Carlos pourquoi, Leal- et pourquoi vous avez accepté les pubs Galaxus? Est-ce que Ah oui, c'était ça a beaucoup- est-ce que c'était parce que d'un point de vue éthique, vous considérez qu'il faut soutenir le commerce en ligne? Bon, il faut savoir que c'est un pote à moi qui réalise ces potes Galaxus. Ouais. C'est celui qui a réalisé pas mal d'épisodes du Croque-Mort, d'Herbestatter, cette série suisse-allemande qui a cartonné à l'époque.
Et je connais son humour. Il a un très très bon humour. Et je connais aussi l'humour de ses pubs Galaxus. Je me suis dit. Vous lui avez fait confiance. Ouais, je lui ai fait confiance. Il m'a envoyé les scénars. Je dis bon, c'est quand même, c'est chouette. La chute est bonne. Il faut le faire. Le salaire est bon. Il faut le faire. Non, mais c'était chouette. Et puis les 3 autres artistes qui sont peu connus, ce côté du Röstigraben, voilà. ils sont top aussi. C'est des gens que je connais. C'était un kiff de travailler. Carlos Leal, vous restez avec nous, Monsieur Kung. On prend congé de vous et de votre chapeau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je vous en prie. Mais